On va commencer avec toi, Chloé, enfin toi ou PJ, je ne sais pas, pour nous parler de Luigi's Mansion. Oui, car on m'a laissé une lettre, effectivement. Donc, je vais devoir m'imprégner du personnage. Chers tous, ici PJ. Je vais vous parler d'un jeu sorti il y a quelques jours sur... non, d'ailleurs, pendant mes vacances, j'ai vraiment pu profiter pleinement de ce jeu magnifique qui est Luigi's Mansion 3. Bah oui, donc Luigi's Mansion 3. Pour avoir joué au premier sur GameCube et l'avoir adoré, je ne vous cache pas que les suites ne m'ont que peu emballé. Pour moi, Luigi's Mansion était ce genre de jeu qui se suffit à lui-même. Certes, le gameplay pouvait être parfois un peu rigide et certaines quêtes fastidieuses, mais l'ambiance générale sauvait le tout. De la satisfaction d'aspirer tout ce qui nous tombait sous la main à Luigi, rappelant à son frère d'une voix hésitante en passant par les personnalités des fantômes, il était difficile pour moi de voir ce qu'une ou plusieurs suites pouvaient réellement apporter. Donc PJ t'a envoyé une lettre, je connais un petit peu la manière dont il écrit, je pense que maintenant il va nous parler, il va nous raconter le jeu, c'est ça ? C'est bien vu. Il anticipe même toutes tes réponses. Niveau histoire, on est sur du niveau Mario. Luigi et compagnie, comprendre Mario, Peach et 3 Toads, sont mystérieusement invités dans un hôtel de luxe. Et comme manifestement leur mère ne leur ont jamais appris à ne jamais répondre à une invitation dans un hôtel de luxe où on ne connaît pas, ils y vont. Et là, aux surprises, ils se font piéger par le roi Boo qui transforme tout le monde en tableau, sauf Luigi qui trouve... comme par hasard, l'aspirateur à fantômes dont il a exactement besoin à ce moment-là. De toute façon, perso, on m'a vendu du chassage de fantômes à la Ghostbuster, peu importe pourquoi, envoyez la sauce. Là, j'imagine que c'est le moment où il va nous parler d'esthétique. Balèze, vous l'aurez compris, donc exit la maison hantée, bienvenue dans Shining. Les couloirs grinçants au papier peint poussiéreux laissent place aux suites les plus extravagantes les unes que les autres. Car qui dit hôtel de luxe dit forcément tout pour plaire aux désirs les plus absurdes des clients les plus fortunés. Ainsi, difficile de ne pas trouver étrange une jungle ou un désert à quelques étages de différence. Cette diversité dans les thèmes est une véritable bouffée d'air qui offre déjà un changement esthétique bienvenu, mais permet aussi de justifier plein de choix de gameplay très intéressants sur lesquels je n'hésiterai pas à revenir au paragraphe suivant, n'est-ce pas mon cher petit Alexis ? Autre petit truc sympa que j'ai trouvé, le Virtual Horror. Dans le premier volet, le professeur Catastrophe, l'inventeur de votre Ectoblast, pouvait communiquer avec vous via un formidable gadget, le Game Boy Horror. Franchement, c'est tout bête, mais que l'interface in-game des menus se fasse sur un écran de Game Boy, ça me faisait fondre. Mais alors là, reprendre ça façon Virtual Boy, tout est rouge et en simili 3D. C'est pas tous les jeux qui vous donnent envie de passer du temps dans leur menu. Léger bémol, cela dit pour ma part, le soin apporté à la présentation des fantômes. Je les ai trouvés moins marquants que dans le premier. Et pour ce qui est des boss, l'absence des dialogues doit jouer sur la construction de leur background et donc forcément de l'attachement. Mais tout cela est bien sûr relatif. Est-ce que ce serait pas le moment de passer au paragraphe sur le gameplay de cette lettre ? Courage, c'est bientôt fini. Mais bien évidemment, que serait Luigi's Mansion sans du bon aspirage de fantômes des familles ? À ce niveau-là, on reste en terrain connu. Une caméra fixe en légère plongée, un stick pour bouger, un autre pour orienter l'aspirateur, une gâchette pour aspirer, l'autre pour expirer et Bill Murray pour habiller. Petite nouveauté qui m'a fait perdre beaucoup trop de temps d'ailleurs, quasiment tout est aspirable, de la table basse à la poussière. Je vous raconte pas le niveau du désert quand on est toqué comme moi. Mais évidemment, qui dit suite dit forcément nouvelles compétences. Et là, le prof Tastrophe, il n'y est pas allé de main morte. De l'apparition de Gluigi, double encore plus verdâtre que notre Mario vert qui permet d'être à 2 endroits à la fois, aux ventouses à aspirer pour ouvrir des passages, votre arsenal grandit de façon conséquente. Ce qui tombe plutôt bien quand on voit les nombreux étages que vous aurez à explorer. Chaque nouvel étage se débloque en obtenant le bouton d'ascenseur pour y accéder. Petite surprise au début où la progression des étages n'était pas linéaire mais qui s'est malheureusement essoufflée très vite. Cela dit, vu le backtracking qu'on vous demandera de faire, ça n'aura pas beaucoup d'importance, puisqu'à chaque étage, en plus de remplir les conditions nécessaires pour avancer dans le jeu, il est possible de collecter 6 gemmes et un bout. Il est d'ailleurs possible de faciliter leur chasse en achetant des détecteurs au magasin avec l'argent que vous aurez collecté durant vos pérégrinations. Elle n'est plus que la conclusion et on est bon. Et au final, quelle bonne surprise ce Luigi's Mansion 3. Du fun à tous les étages, que ce soit seul ou à plusieurs, même si l'aventure solo se suffit en elle-même. Mieux qu'un bon jeu ou une bonne suite, j'irais même jusqu'à dire que Luigi's Mansion 3 est le meilleur opus de la licence. Dans tous les cas, je vous souhaite, mes chers hyperlinkos, une très bonne suite d'émissions pleines de blizzarderies post-2000 auxquelles je n'y pige strictement rien. Bien à vous, PJ. Alors, merci Chloé ou PJ pour le petite histoire. PJ a testé le test, mais il ne pouvait pas être avec nous. Tester le jeu, c'est mieux. Il ne pouvait pas être avec nous pour en parler aujourd'hui. Donc, merci à lui et merci à toi, Chloé, pour ce roleplay, j'ai envie de dire. Ça me rend toujours plus proche de lui. Est-ce que quelqu'un a joué à Luigi's Mansion 3 autour du plateau ? Pas encore. Non, pas du tout, désolé. J'ai un peu l'impression que c'est le jeu surprise que personne n'attendait forcément et qui s'avère être une excellente surprise de cette fin d'année pour Nintendo. Donc tant mieux, tout le monde a l'air de le recommander, donc nous aussi. À mon avis, il n'y a pas à être déçu de toute façon avec les jeux Nintendo et Luigi's Mansion en fait partie, quoi. Mais le deuxième opus avait un peu divisé parce qu'il y avait moins d'unanimité, mais celui-là a l'air d'être vraiment un excellent jeu, donc Hyperlink vous le conseille. Merci. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre.
L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.